Quand quelqu'un commence à aimer la parole, naturellement, il doit se voir certaines conséquences. Vous savez, ce à quoi vous vous exposez vous transforme, vous façonne. Donc, quand vous vous exposez à la parole, à un moment donné, il y a des choses qu'on doit pouvoir voir. Quand vous inscrivez votre enfant à l'école, vous voulez sentir son langage s'améliorer. Vous voulez sentir sa diction se parfaire. Dans la vie, il y a une chose qu'on appelle la loi du bilan. Vous ne pouvez pas vivre sans bilan. On progresse parce qu'on s'évalue. Celui qui ne s'évalue pas ne progresse pas. Donc, la question, la voici. Après tout ce temps passé par tes méditations, tout ce temps passé dans les Écritures, tout ce temps passé dans l'enseignement, si tu dois t'évaluer, que vas-tu constater? Il dit, nous tous qui le visage découvert, nous le contemplons. Vous ne pouvez pas contempler Dieu si votre visage n'est pas découvert. Enlevez quelque chose pour voir réellement qui vous êtes. Est-ce que le temps que vous passez à l'église, ça vous impacte? Quand vous ouvrez votre Bible, est-ce que vous devenez une meilleure personne? C'est ça le challenge. L'évolution en Christ n'a rien à voir avec le temps passé dans l'église. J'ai vu des pasteurs qui n'ont même pas l'image de convertis. Donc, j'aime la parole, je lis la parole, mais à un moment donné, il faut que je m'asseye, que je m'évalue. Il se révèle au roi Belsassar et le doigt commence à écrire sur le mur. Il écrit Méné, Méné, Tekel, Persin dans leur langage. Il dit tu as été compté, tu as été pesé, maintenant tu seras divisé. Tout homme est compté. Chaque jour Dieu te compte, chaque jour Dieu te pèse, chaque jour Dieu te sonde. Il n'y a rien de plus douloureux pour le Seigneur que le poids de ta Bible et la faiblesse de ta spiritualité. Grande Bible, lourde Bible, mais quand on te regarde, on n'arrive pas à sentir le retour de ce poids dans qui tu es, dans ce que tu deviens. L'église serait une perte de temps s'il n'y a pas d'auto-évaluation, s'il n'y a pas d'auto-appréciation. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, arrêtez les asseyez-vous et réfléchissez. La méditation a deux volets, celle de réfléchir sur la parole, mais celle aussi de réfléchir sur ce que la parole fait en nous. Il ne s'agit pas d'avoir des rémas, il s'agit de voir ce que les rémas ont fait de toi. Je médite sur la parole pour voir ce que je deviens. Je médite sur la parole pour savoir les profondeurs des choses de Dieu, mais aussi pour savoir ce que les choses de Dieu ont fait en moi. Donc quand je parle des conséquences de la sagesse de Béret, je parle des gens qui, bien qu'étudiants, comprennent que l'enjeu, ce n'est pas d'emmagasiner des tonnes de versets, mais l'enjeu c'est d'arriver à quelque chose. Mais d'arriver à quoi? Le signe d'une vie de méditation sérieuse, c'est d'abord et avant tout la croissance spirituelle. Donc on doit pouvoir voir, on doit pouvoir constater que tu es en train de grandir. Pas que tu es en train de venir à l'église, mais tu es en train de grandir. Les gens sont longuement exposés à la parole. Les gens passent beaucoup de temps à l'église. Mais quand l'apôtre vient, il se rend compte que tous ces chrétiens qu'il rencontre depuis des années dans l'église, qui viennent tous les dimanches, qui s'asseyent, le groupe qui chante, le groupe qui accueille, le groupe qui fait le protocole, le groupe qui fait... Tous ces gars, il les regarde et puis il dit, mais bon sang, je ne suis pas en train de parler à des hommes spirituels. Je ne suis pas en train de parler à des adultes. Je suis en train de parler à des enfants. Ils sont encore au lait. Ils ne peuvent même pas supporter certains messages. Comment tu sais que quelqu'un ne peut pas supporter certains messages? Au lieu que le message le transforme, le message le choque, le message le blesse, le message le braque, le message le rend distant. Au mieux, il ne comprend même pas de quoi tu parles. Alors, ça veut dire quoi? Des gens ont accès à la parole mais n'ont pas accès à la croissance. Cela arrive quand la méditation est faite juste pour de la mémorisation. On médite pour dire qu'on connaît. On médite pour dire qu'on a des versets et on les mémorise. Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Et ce n'est même pas les bons versets, c'est les 1:1, parce que tu ne veux pas aller au vers le 20e. Chacun retient le verset qui l'arrange le mieux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2. J'entends un brouteur dire, il leur donnera l'abondance d'aide dans tes greniers. Quand le but de la méditation devient la mémorisation, ça n'engendre pas la maturité. Ça engendre quelque chose d'éphémère. Des choses qu'on cite, mais qu'on n'applique pas. Quelqu'un qui va à l'école parce qu'il ne veut pas être à la maison, il ne peut pas être premier. Parce que son but, c'est pas être premier, son but, c'est être dans l'école. Toute personne qui aborde la parole sans comprendre le but caché derrière va arriver là où Dieu ne veut pas qu'il arrive. On a créé des experts, des concours comme le génie en herbe. On a créé des chrétiens génie en herbe. Question pour un champion, des maîtres de la mémorisation. Voilà, ce que tu sais n'est pas le plus important. C'est comment ce que tu sais te transforme. C'est ça qui est le plus important. Il faut de la rigueur ce soir. Il faut de la bonne volonté pour arriver à la transformation. Il faut de l'honnêteté, mes amis. Les chrétiens sont imperméables à la parole. Tu prêches, ils entendent, mais ça ne les touche pas. Ça ne les change pas. Parce que quand ils venaient au culte, ils ne venaient pas avec l'intention d'être transformés. Ils venaient avec l'intention de faire leur culte, puis de rentrer à la maison. C'est déjà une bonne chose. Mais il faut que tu ailles plus que ça. Plus loin que ça. Plus loin que j'ai été au culte. Tu as été au culte et puis après quoi? Tu as été au culte. Après, qu'est-ce qui a changé? Tu as été au culte. Après, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu es devenu? C'est ça le but. Vous avez tous été à l'école. D'autres sont aujourd'hui dans des bureaux, roulant de grandes voitures. Toi, qu'est-ce que tu es devenu? Même école, même classe, même professeur, même examen. Aboutissement différent. Parce que dès le
tes passions enfouies. Il y a des choses que tu ne nourrissais pas. Mes amis, je vous dis la vérité. La plupart des gens qui crient à ce que le monde est injuste, le monde est ceci, quand vous fouillez bien, dans le fond, mes amis, ils ne cherchaient pas quelque chose de sérieux. Corinthe, présent dans l'église, écoutant la parole, ils ont reçu 2 lettres. Quand on parle des épîtres de Paul, les épîtres même les plus fournies sont les épîtres aux Corinthiens. Les 2 lettres des épîtres aux Corinthiens sont les épîtres les plus fournies de la Bible. Ils ont eu un flux d'informations, un flux d'enseignements. Mais il dit quand il est arrivé chez eux, il a trouvé des aides charnelles. Non seulement charnelles, mais remplies de dons spirituels. Chante, on dirait Dieu. Chante, on dirait sa bouche et la bouche de l'Éternel. La voix qui sort, la voix même des anges. Mais quand ça descend, tu ne sais plus à qui tu as affaire. Étude de la parole pour la mémorisation. Alors, pourquoi tout ceci? Vous dit que quand on médite pour un objectif précis. Devenir mature. Il dit désirer, rechercher. Rechercher le lait pourquoi? On recherche le lait pourquoi? Il dit pour que vous croissiez. Donc toute soif des Écritures doit être attachée à un désir intentionnel de grandir spirituellement. Baptisé, confirmé depuis 1904. Tu ne peux même pas gérer ta propre vie spirituelle. Pas de vie de prière, aucun challenge. Tu n'as même pas un verset dans ton esprit. Incapable d'ouvrir un texte et de l'expliquer. Tu devrais aller déchirer ton carnet parce que ton carnet est ta honte. Tu as duré dans l'église mais tu n'as pas duré en Christ. Si tu es honnête, tu vas sentir que tu es un bébé. Vieux chrétien, mais bébé spirituel. Mais tu n'acceptes pas cette vérité. Quand on dit tu es bébé, tu ouvres tes yeux. Tu es bébé. Quelqu'un est venu me dire j'ai été l'assistant de mon pasteur. Tu peux être assistant même, je ne sais pas de qui. Mais tu es bébé.